Hello, c'est Dorothée, Doro Passion Cars. Aujourd'hui, je vous fais un haul des nouveautés. Nouveautés cadeau d'anniversaire, auto-cadeau, on va dire. Je me suis fait un peu plaisir, c'est mon année le 28 mai. J'ai vendu beaucoup sur Vinted, enfin beaucoup de jeux, et puis du coup, j'ai eu des sous. Donc je me suis fait un peu plaisir ces dernières semaines. Alors il y a des jeux que j'ai commandés déjà en mars, non, en avril, on est quoi? En avril, qui ont mis super longtemps à arriver, donc je n'étais pas tous commandés là dernièrement. J'ai fait 2 commandes Tarouenel, j'ai fait dernièrement, très récemment, une commande MPC, mais cela, ce sera pour une prochaine fois. Donc j'ai pas mal de jeux à vous montrer. Il y en a un qui est venu et qui est reparti directement, c'est le Tarot des cœurs brisés, ou un truc du genre. En anglais, c'était Head for Broken Hearts ou quelque chose comme ça. Il est sorti en français, je l'ai reçu hier. Déjà, la boîte était défoncée, ça m'a saoulé. Et en plus, j'avais pas réussi à trouver de revue sur ce jeu, donc pour le coup, les cartes étaient beaucoup plus étroites, beaucoup moins grandes que la version anglaise. Le cartouche en bas était beaucoup plus grand, les tranches, au lieu d'être vert mat, étaient dorées champagne comme ça. Les cartes étaient beaucoup plus satinées alors que normalement elles sont mates, enfin bref. Donc très déçu, donc il est reparti. Je sais pas encore si je le prendrai ou pas du coup en version anglaise, parce que j'avais un peu décidé de prendre celui-là plutôt que le Tarot des arts magiques que j'avais revendu. Et puis au final, je sais pas si je vais le prendre, je verrai. En tout cas, lui, du coup, il ressort de la liste. Déjà à montrer, mais j'en ai reçu quand même pas mal entre Vinted, Tarot NL, des créateurs sur Etsy et des créateurs directement. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais vous faire en 2 parties, je pense. Parce que comme je suis une fan ultime des combos, j'ai envie de prendre le temps sur les jeux que je vous montre, de potentiellement, si j'ai envie, hein, je ne vais pas forcément le faire pour tous, mais comme ça me vient, si j'ai envie de faire des combos avec certains, et donc si je vous montre tous les jeux, alors j'en ai pas 30 non plus, hein, mais attendez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui sont arrivés. Il y en a un qui arrive aujourd'hui qui n'est pas encore là, donc ça fera 11, mais bon, il ne sera pas là pendant que je tourne la vidéo. J'ai pris le Winding au sein des arcanes hier, donc qui arrivera aussi demain ou après-demain. Après-demain, je pense, parce qu'il part aujourd'hui, j'imagine. J'ai une commande MPC, mais ça, c'est pas tout de suite. J'ai un autre jeu d'Etsy qui est en cours. Et j'ai un jeu sur Vinted en cours encore. Donc, je me dis que voilà, j'aurai de quoi faire 2 vidéos. Donc, je vais plutôt diviser en 2. Je vais vous faire... Alors, j'ai pas du tout réfléchi ni à quel jeu je montre aujourd'hui. C'est très organisé. Ni à combien de jeux je montre. Donc, ça va dépendre un peu de la durée de la vidéo. Je vais les faire plus ou moins par ordre d'arrivée, oui et non, parce que j'ai envie d'en présenter un qui est arrivé hier. Mais sinon les autres, je vais prendre un peu les premiers qui sont arrivés et les suivants, je les montrerai. On est quoi, jeudi, donc si tout va bien et que la vidéo sort aujourd'hui, j'en referai une soit dimanche, soit lundi prochain, on verra en fonction du timing de temps que j'ai. Donc on commence. Alors, un jeu que j'ai commandé sur Etsy il y a avril ou mai, je sais plus. Il a mis une éternité déjà à ce qu'il me l'envoie et à le recevoir. Vu que j'ai eu quelques déconvenus dernièrement avec mes jeux, notamment le Mirror Muse qui est arrivé abîmé, le Arcana de la campagne Kickstarter qui est arrivé abîmé, j'ai eu un peu peur. Il y en a un ou deux autres qui sont arrivés en enveloppe, je me suis dit mon Dieu, au secours. Et finalement, ils sont arrivés en très bon état. Donc, je touche du bois. Donc, le tarot, c'est pas un tarot récent, je crois. Mais je ne savais pas. C'est en discutant avec une copine, Elise, si tu passes par là, que j'ai appris que ce jeu, il datait déjà de... on va regarder ça. Donc c'est le Circle of Doors Tarot. Et il date de... C'est un beau... Je sais pas si vous voyez bien. C'est un beau coffret. Je vais vous dire ça si je trouve l'info. Donc il y avait un petit autocollant avec, c'est sympa. La boîte, je vous montre peut-être quand même. Parce que peut-être comme moi, vous ne le connaissiez pas. Moi, c'est un... Je rigolais l'autre fois en parlant, en disant j'adore faire des fouilles sur Etsy. J'ai l'impression d'être archéologue quand je dis ça. Mais ah oui, il y a une petite carte aussi. Donc c'est de Anne Stavele et Jill Sutherland. Pardon. Vous verrez mieux parce que la super prononciation.
carte comme ça. Hop. Et lui, je l'ai trouvé il y a quelques semaines de ça, justement, en fouillant sur Etsy. Hein. Enfin, quelques semaines, il y a un mois ou deux. Quoi. Je ne l'ai pas commandé directement, mais je l'ai commandé quand même il y a un bon moment. Mais a priori, c'est un jeu qui date. Hein. Ah oui, bon, enfin, qui date. 2024, ça va, c'est pas non plus un jeu méga vieux, mais... Donc le guidebook, je vous montre quand même, hein, parce que du coup, j'en parle, mais... Est-ce qu'il y a autre chose avant? Non, c'est le titre. Hein. Ok, une photo. Il y a une invocation, une introduction, comment utiliser le jeu. Hop. Et après, bon, on passe aux arcanes majeures mineures. Donc il y a 2 pages. Il y a la photo et il y a une affirmation. Il y a une explication de la carte. Donc il y a 2 pages par carte. Un petit livret en couleur, c'est sympa. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu quand je l'ai découvert. Je l'avais jamais vu. Alors, probablement qu'il y en a d'entre vous qui l'ont peut-être, ou en tout cas qui le connaissent. Moi, j'avais jamais capté ce jeu. C'est des grandes cartes. Hein. Je sais pas si vous verrez. Là, ça c'est le dos. C'est un jeu assez witchy. Je sais pas, j'ai ma vibe. Là, après avoir acheté les... Comment il s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Quelque chose... Mother Witch, ou un truc comme ça, un oracle. Du coup, j'avais acheté le... Lust of Lilith. Et celui-là, il m'avait fait envie. Je l'avais commandé avant même, le Lust of Lilith. Il a mis super longtemps à venir. Donc les tranches, elles sont dorées. Voilà, bon. Alors par contre, j'ai des surprises. C'est que... Je sais pas si ça se verra à la caméra. Bon, je vais chipoter, hein. En fait, il y a comme des marques d'un bandeau là, alors qu'en fait, il n'avait pas de bandeau. Donc, j'ai pas compris. Sachant que le jeu était neuf sous blister, donc c'est pas que le jeu avait déjà été ouvert et qu'il m'avait renvoyé un exemplaire, hein, puisqu'il était toujours sous blister. Mais il avait des marques. Okay. On va pas chipoter, de toute façon, le doré, hein, voilà. Je l'ai pas utilisé beaucoup, il commence déjà à s'abîmer, je me doute qu'il va s'abîmer. Et donc, je vais peut-être vous montrer. Ouais, je crois que lui, c'est une taille normale. Hein. Vous allez voir la différence. C'est des belles cartes quand même, quoi. En largeur, il y a bien... je suis nul. 1,5 cm, 2 cm, je sais pas, et en haut encore plus, quoi. Donc c'est quand même des grandes cartes. Mais moi, si vous avez toujours pas compris, j'adore les grandes cartes. Donc c'est un argument positif pour moi. Je sais même plus si je l'ai mélangé. Si j'ai mélangé, j'avais fait son tirage. J'avais fait un ou deux tirages avec. Donc ouais, c'est des grandes cartes. Moi j'adore, c'est du linen, très belle qualité. Et donc, je vais peut-être zoomer un peu. Ouais. Et donc c'est... ouais, très witchy. Donc chaque carte, il y a le nom de la carte en haut et il y a un mot-clé en dessous. Alors moi, mon seul dilemme, c'est que par exemple, voilà, là, il y a Maga of Cups. Donc à chaque fois, je sais pas. Je vais vous montrer au fur et à mesure, ce sera plus simple. Donc c'est des photos, hein, noir et blanc, photo collage, je pense, hein, parce que forcément, les clés, elles n'ont pas apparu toutes seules, le fou. Le magicien. Et en fait... alors, les chiffres, c'est facile. Les arcanes majeures, c'est facile. Mais par contre, les personnages de cours, j'ai un petit souci et j'ai pas trouvé l'info dans le guidebook. C'est pas très clair. C'est-à-dire que le crone, je crois, c'est le roi. Ça, il n'y a pas de doute. Il y en a un où je pense que c'est le page, il n'y a pas de doute. Mais entre le cavalier et la reine, parce que je crois qu'il y a Mother et Maga. Et spontanément, on dit Mother, je penserais que c'est la reine. Mais en fait, dans l'ordre, que ce soit dans le guidebook ou dans les cartes quand on les a reçues, elles sont rangées de sorte que la mère est avant le Maga. Et donc, je suis tentée à penser que c'est l'inverse. C'est à vérifier, c'est la seule chose qui me perturbe. Mais sinon, je le trouve génial, ce jeu. Il est vraiment très très chouette. C'est très sorcière, j'aime bien. Donc j'adore les photos et les photomontages, je trouve ça trop beau, les collages bien sûr. Là je le mettrais plus dans la catégorie photomontage. Oh, parce qu'il est beau ce petit coup. Et donc un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Je sais pas si à la fin, peut-être que j'essaierai de faire des petits combos avec, tiens. Parce que j'ai pas essayé encore. Il y en a un à qui je pense là tout de suite et qui je pense qu'il irait bien. Donc ouais, c'est un très bon linen. Hein. Je sais même pas si ça se voit à la caméra que c'est un linen tellement qu'il est... Il est discret, quoi. C'est pas les gros quadrillés. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je sais pas, vous me direz en commentaire si vous avez envie, si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà vu. Moi, je l'ai vraiment, mais par hasard, découvert en fouillant. Alors, peut-être que j'ai vu chez quelqu'un, parce que justement, souvent, quand je découvre des jeux sur Etsy, je trouve que sur Etsy, c'est toujours un peu...
il y a quelques photos, mais on voit pas trop, quoi. Enfin, c'est des fois difficile de se faire une idée, que ce soit de la qualité du jeu, que ce soit des illustrations plus en détail. Et du coup, il me semble que j'avais dû chercher peut-être ce nom sur YouTube et que j'ai peut-être vu chez quelqu'un, du coup. Mais est-ce que c'était une chaîne que je connaissais ou pas, je sais pas. Mais je crois que j'avais fouiné pour essayer de le voir un peu plus en détail, pour me dire est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Mais alors, je sais pas chez qui, mais j'adore. Le monde, c'est l'univers. Oui, en plus, c'est des femmes, parce que du coup, c'est un jeu assez sorcière, quoi. Donc, c'est essentiellement des femmes. Donc, Mother of Shells, est-ce que c'est parce que c'est la mère, enfin, est-ce que c'est la... Shells, je crois que c'est les coupes, c'est les pentacles, pardon. Est-ce que c'est du coup la reine de pentacles, ou est-ce que c'est le cavalier, vu que il y a des femmes... je suis même pas sûre, le roi, faut que je regarde. Les hiérophantes, c'est la sorcière. Bon, là, c'est un homme quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sur le jeu, donc on peut même pas se dire, tiens, entre le cavalier et la reine, on peut distinguer comme ça, quoi. J'espère que vous le voyez bien, je regarde juste. Ouais, je le trouve très très beau. Alors, il a un cadre qui est quand même assez grand autour, mais comme les cartes sont super grandes, je pense que... Oui, l'illustration, elle est plus grande qu'une carte de tarot normale, donc ça me dérange pas dans ce cas-là, parce que du coup, l'image, elle est quand même très grande, enfin, elle est quand même très mise en valeur, pardon. C'est pas comme si c'était une carte de tarte... Oh, j'arrive plus. Comme si c'était une taille tarte carreau. Oh, je vais pas y arriver. Une taille de carte de tarot, pardon, standard, et qu'en plus, il y avait un gros encadre autour, où là, pour le coup, l'image pourrait paraître petite, mais là, elle fait... Elle est bien grande, elle est bien mise en valeur quand même. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Je sais pas vous. Alors c'est un jeu qui vient des États-Unis, hein, mais comme souvent, j'en parlais l'autre fois, j'ai l'impression que je vais me répéter, mais je suis pas une fan spécifiquement de la culture américaine ou des États-Unis, mais c'est vrai que tout ce qui est jeu photo et collage, il y a quand même énormément de créateurs qui font des travaux magnifiques qui viennent des USA. Alors malheureusement pour le côté financier, mais il y a quand même des super jeux, quoi. Bah, je l'ai même pas vu le roi, je suis en train de me dire. Je vais chercher un roi si j'en trouve un. Voilà, trône. Hop. Le visionnaire. Case. Les clés, je crois que c'est les bâtons. Oui, les clés, je crois que c'est les bâtons. Donc le roi de bâton, mais c'est vrai que c'est une femme. Donc c'est... Alors, c'est pas ce que je préfère, qu'il y ait des femmes partout. J'aime bien que ce soit, voilà, un peu plus genré, différent. Mais après, là, ça me dérange pas parce que c'est vraiment un tarot spécial... j'allais dire spécial witchy, spécial femme, quoi. Donc là, ça me dérange pas. On va essayer 2-3 combos, si déjà on y est. Alors, celui à qui je pense spontanément dans le style, c'est justement le fameux Mirror Muse de Emma Westbrook. Je pense qu'il pourrait être très sympa avec. Je crois que je les ai commandés à peu près en même temps, hein, voire en même temps. Mais ils n'ont pas eu mis le même, le même temps à venir. Ouais, je sais pas, vous voyez bien. Ouais. C'est pas la même taille de carte. Alors c'est sûr que lui, il est coloré, lui, il est en noir et blanc. Mais c'est les deux des photomontages, plus ou moins collage. L'alliance, l'appel de l'amour. Ouais, je trouve que la croyance et l'harmonie. Enfin, la foi et l'harmonie. L'amour et la perspective. J'aime bien. Mais après, ça, c'est un truc que je trouve génial, c'est que j'adore, au cas où vous l'aviez pas compris, j'adore les jeux de collage, les jeux de photomontage. Et du coup, c'est vrai que comme j'en ai un certain nombre maintenant, j'en ai pas non plus 150 000, mais c'est vrai que du coup, c'est top parce que c'est beau ensemble. Parce que du coup, ça permet d'avoir plein de combos qui vont super bien ensemble, quoi. Ouais, moi j'aime bien. Donc lui, j'aime bien avec. C'est pareil, le Miroir Muse, il va avec plein de jeux, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Je pense qu'il pourrait aller pas mal avec le When Olga Speaks, parce qu'ils ont
déjà c'est tous les deux des photomontages. Mais en plus ils ont un contour, une bordure qui est noire, les deux. Et donc là, je vais essayer de pas faire tourner ma boîte. Par contre, le Olga il est un peu plus grand que l'autre. On va faire de la place. Hop. Donc je trouve que les deux ils sont très sympas. Je sais pas si vous voyez bien, si je pense. Les deux ils sont très sympas ensemble aussi. Hein. Alors après je me répète à chaque fois, il faut. Voilà, je ne les ai pas mélangés, j'ai pas posé de questions ou quoi. Donc faut voir après à l'usage s'ils se parlent. Mais esthétiquement j'aime bien la. J'aime bien l'esthétique des deux ensemble, on va dire. Ah, j'ai trop hâte du prochain oracle et du tarot de Sacha Lopez. Je suis vraiment... c'est rigolo, c'est que Sacha Lopez... Alors, on va dire que j'aime les collages depuis un certain moment. Hein, ça fait au moins 1 an ou 2 facilement, voire plus que je m'intéresse au collage. Mais autant j'avais repéré les jeux de Rose Bay ou d'autres, des Linterman et compagnie. Et c'est vrai que Sacha Lopez, j'avais pas trop... Voilà, j'avais vu quand il était arrivé au Salon des Arcanes. Je m'étais dit, ah non, c'est pas raisonnable, t'en as encore d'autres que tu veux acheter, etc. Et finalement, j'ai eu la chance de les avoir sur la vente live, les deux. Le Olga et le Longwayom. Et depuis, je suis ce qu'elle fait du coup plus attentivement parce que j'ai un vrai coup de cœur pour ces deux jeux. Et j'adore ce qu'elle fait, quoi. Vraiment. Puis elle a l'air tellement adorable, cette dame, en plus. Donc vraiment, là, on va dire que dans le style collage, je ne veux pas mettre une généralité pour tous les jeux de cartes, mais dans les styles collage, photo, etc., mes deux créatrices, dont je suis vraiment fan en ce moment de ce qu'elles font, enfin pas fan dans son groupie, hein, mais vraiment que j'apprécie et je suis le travail, c'est clairement Sacha Lopez et Sarah Nananes, quoi. Les deux, j'adore trop ce qu'elles font. Rose Bay aussi, mais les deux encore plus, quoi. Parce que maintenant, par exemple, Sacha Lopez, j'ai ces deux oracles, je veux le prochain oracle, je veux le prochain tarot. Donc j'aurai, je pense, tous ces jeux. Nine Live Mates, Sarah, j'ai le Unknown Reasons. Et je veux son prochain tarot et son prochain oracle, parce que j'adore ce qu'elle a montré. Et Rose Bay, j'aime beaucoup, j'ai le Love Letter, j'ai le Bliss Blue Bones depuis longtemps. Je veux le Serpentine, potentiellement le tarot qui va avec le Bliss Blue Bones, mais après, par exemple, le Sixteen, j'aimerais bien le trouver, mais bon, ça c'est un peu un goal inaccessible. Mais par exemple, comment il s'appelle, la Crimosa, je le trouve sympa, mais pas au point de le prendre. Elle a fait un oracle avec plein d'écritures dessus et tout, il est sympa, mais pareil, pas au point de le prendre. Donc c'est pas que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je suis pas forcément fan de tout. Alors que les deux, là, pour l'instant, après ça veut pas dire qu'elles vont pas sortir à un moment ou à un autre des jeux qui vont moins m'intéresser. Je veux pas non plus prendre... Il n'y a d'ailleurs aucun créateur, je crois, où je prends tous les jeux, quoi. Ça dépend vraiment de la vibe du jeu. Mais c'est vrai que pour l'instant, les deux, là, ce qu'elles font, je suis vraiment sous charme. Est-ce qu'on se fait un dernier petit essai pour lui? Avec qui? Parce que j'ai plein de jeux qui pourraient aller avec lui, je pense. Je réfléchis. Il y a un oracle que j'ai reçu là qui, je pense, irait bien avec, mais j'essaierai du coup après, peut-être. Ouais. Et sinon... Bon, un avec qui irait bien, c'est l'Alteren, mais c'est deux tarots. Donc c'est vrai que tarot et tarot, je suis moins fan. Lui, pourquoi pas. On va tester. C'est le Outlaw. C'est aussi des photos. Le courage pour le 8 de bâton avec le Highwayman, l'indomptable, l'esprit indomptable, la loi. J'aime bien, hein. Je sais pas, vous me direz. J'aime bien. Et je sais pas, lui, il a un côté aussi... je sais pas si c'est le fait qu'il vienne des USA qui me fait dire ça, ou quoi, mais je trouve qu'il a un côté aussi un peu... j'allais dire Amérique. Non, je sais pas comment dire.
Je sais pas si c'est m'expliquer. Je trouve qu'il est un peu dans une énergie différente, mais en même temps, il y a des choses qui les rejoignent. C'est peut-être juste mon impression. Hein. J'aime bien. Bon, après, je pourrais le laisser avec plein de jeux. Hein. Je suis sûre qu'il va très bien avec le Long Royaume, avec plein d'autres. Putain, cette carte là. Ah voilà. Bref. Pas rester trop longtemps sur le même. Ah oui, 20 minutes sur un jeu. Ah ouais, bon, je vais en montrer 105, ce sera pas mal. Parce que quand je vois le temps que je prends. Donc, gros coup de cœur pour le Circle of Doors Tarot de, je vous l'ai dit, mais j'ai oublié. Anne Staveley et Jill Sutherland. Et le guidebook a été écrit par Brian Duffy. Très beau jeu. Très belle qualité de carte, donc rien que ça donne envie d'utiliser. Ensuite, je vais aller dans... Pour l'instant, je vais dans l'ordre des arrivées, puis après, je vais un peu me dispatcher parce que je ne vais pas tous les faire et qu'il y en a que j'ai envie de vous montrer en priorité. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont rangés à côté. J'ai fait une commande du coup Tarouenel. Enfin, j'ai fait 2 commandes Tarouenel en peu de temps. J'en ai commandé une fin mai, un peu avant mon anniversaire. Et puis j'en ai commandé une après. Donc celle-là, elle est arrivée aussi. Alors la première, déjà, c'est pas les premières commandes Tarouenel que je fais, j'en ai déjà commandé plusieurs fois. Notamment, j'avais pris le Seaweed chez eux, le Faunabelle. J'avais pris quoi? J'avais déjà pris l'an passé quelque chose, je sais plus quoi. Bon, bref, j'avais déjà pris des jeux, c'était Tarouenel. Mais c'est ce que je vous disais l'autre fois, justement, quand j'avais montré le Sea-Witch, que justement j'avais pris le Sea-Witch et le Faunabelle ensemble, parce que dès 99 €, on a les frais de port gratuits, sinon c'est 11 ou 12 € les frais de port, donc c'est quand même assez élevé. Il me semblait que les jeux que j'avais commandés les mois ou l'année dernière mettaient quand même une petite semaine à venir, ce qui n'est pas abusé, mais bon, voilà, mettaient quand même un peu de temps. Là, ça a été méga rapide, c'est-à-dire que les 2 jeux que je vais vous montrer maintenant, quand je les ai commandés, je les ai eu 3 ou 4 jours grand max après. Les derniers que j'ai commandés, qui sont arrivés... On est quoi? Qui sont arrivés lundi ou mardi? Non, hier, on est mercredi. Qui sont arrivés hier, je les ai commandés lundi. Ils ont mis 2 jours. Donc c'est quand même, avec frais de port gratuit du coup, j'en ai commandé 2. Donc c'est quand même super rapide. Mais déjà, je vous montre les 2 premiers que j'ai commandés. Alors, j'ai pris ce petit oracle. I am an affirmation deck for babies and toddlers. Donc les cartes d'affirmation pour les bébés et les enfants. Alors sincèrement, ça peut être sympa, hein, parce que j'ai des enfants. Après, je l'ai pris pour moi. Parce que déjà, j'adore ce que fait cette créatrice, qui est... je n'arrive jamais à retenir son nom. La créatrice du Serpent de Fire et du... Celestial Bodies. Ah bah voilà, c'est écrit là, je suis une ouïe. Devani Amberwolf. C'est un petit oracle, hein, il n'y a pas beaucoup de cartes, il y en a 22 cartes. Donc c'est une belle qualité, hein, une belle boîte. Toujours dans les mêmes tons un peu colorés que cette créatrice elle met. Je l'avais repéré, celui-là et son autre oracle sur Salon des Arcanes. Mais ils sont très chers. Enfin, ils sont très chers pour le nombre de cartes. C'est pour ça que je ne l'avais pas pris. L'autre aussi, j'aimais bien, mais celui-là, il n'était pas sur Tarouenel, sinon je pense que je l'aurais peut-être pris aussi. Alors, Nicolas Hyperien, hein, je pense que c'est des jeux qui, à la base, parce que je les avais vus passer chez la créatrice ou sur Etsy, ou je sais plus, sont chers, en fait. Comment Tarouenel a fait pour l'avoir si peu cher, ou en tout cas pour le mettre en promo si peu cher, je n'en sais rien. Ceci étant, il est à 56 ou je ne sais plus combien sur le Salon des Arcanes, et il est à 24 sur Tarouenel. Et donc je me suis dit qu'à ce prix-là, franchement, je perdais rien de le prendre. Qu'au pire des cas, j'accrochais pas, je le vendrais. Et puis sinon, sinon c'est cool parce que c'est des petits cartes d'affirmation, donc ça peut être sympa une fois de temps en temps pour compléter un tirage. Et qu'elles sont super choupies, que les couleurs vont très bien avec plein de mes jeux. C'est un peu le principe de ce jeu-là que j'ai pris, hein, que j'aime beaucoup aussi, le Get Your Deck Out, pardon. Des petites cartes colorées sympas qu'on peut mettre comme petite carte du jour, comme petit, petit message de fin de tirage. Pardon, je commence à avoir le rhume, quoi. Et donc voilà. Alors le dos, en fait, j'avais pas vu de revue sur ce jeu. Donc le dos, il est... Voilà. C'est un peu comme le Holy Spectrum version... Bon, après, je trouve qu'il se faillit pas trop. Mais c'est mat, mais c'est effet miroir, quoi. Spécial, mais c'est rigolo. Les cartes, en fait, elles sont méga épaisses. Mais vraiment méga épaisses. Je pense que c'est parce que à la base, elles étaient prévues effectivement pour des enfants. Donc ceux-là, pour les casser, il faut y aller. Hein. Les tranches, elles sont noires mat. Et donc, voilà. C'est des petites illustrations toutes choupies, très colorées, très mignonnes, avec une phrase, quoi. Je suis sauvage et libre, par exemple. Voilà.
Donc vous voyez l'épaisseur des cartes, je sais pas si vous allez voir, mais c'est méga rigide quoi, c'est des bonnes cartes quoi. Et donc voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Hop, elle va en deux sens celle-là, c'est trop rigolo. Je suis talentueux. Je suis en transformation, on peut dire. J'adore les couleurs, en fait, j'adore l'esthétique de ces jeux à cette créatrice, Amber Wolf, là. J'arrive pas à redire. La créatrice Serpent Fire, Amber Wolf, là. Divinez Amber Wolf. Je suis l'univers. Je suis en sécurité. Je trouve vraiment beau ce jeu. Alors, j'avoue que je l'aurais pas pris. C'est ce que je disais une fois, justement, dans une des vidéos. Je pense que la vidéo où j'avais montré le Serpent Fire ou la vidéo où j'avais montré le Celestial Bodies, je sais plus. Mais en tout cas, je disais que j'adore ce que fait cette créatrice. À part le She-Wolf Tarot, j'accroche un peu moins. Peut-être un peu trop rose, je sais pas. Mais sinon, j'adore ce que fait cette créatrice. Mais par exemple, pour un petit jeu de 20 cartes. Alors, je comprends maintenant, hein, vu la qualité des cartes, qu'il soit pas donné finalement. Ce que je savais pas en fait. Mais c'est vrai que je mets, voilà, j'ai pas envie de mettre 50 ou 60 euros pour 20 cartes, quoi, 22 cartes. Mais à ce prix-là, ça valait le coup, quoi. Je suis un rêveur. Je suis présent. Il est vraiment chaud, quoi. Je suis fort. Ah ouais, à la base, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a donné envie sur ce jeu? Je l'avais repéré, je le trouvais trop beau. Et je suis contente de l'avoir pris. À ce prix-là, franchement. Je suis gentil. Je suis reconnaissant. Et vraiment, je sais pas ce que vous en penserez. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. Alors bon, c'est en anglais, c'est sûr pour les enfants, c'est un peu plus compliqué, il faut leur traduire, mais ça peut être sympa, même avec mes filles, de m'en servir. Je trouve vraiment trop chou. Donc là, je grandis toujours. Je suis empathique, je suis l'art. Ah, et ça, c'est la carte de. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup ce petit jeu. Et en fait, je l'ai pris aussi parce que je voulais un autre jeu. Et que, comme dit, quand on arrive à 99 €, ben, ça vaut le coup sur Tarot NL. Et donc, ben, j'en ai profité. Et j'ai pris l'autre jeu que je voulais au départ. C'est-à-dire. Oups! Le Jupiter Power Tarot de Quintero, là, Charlie Quintero. C'est un jeu que j'avais repéré il y a un an, ou j'allais dire il y a un an ou deux, il date de quand? Pas dit des conneries non plus, mais l'année dernière en tout cas je le voulais, ça je m'en souviens. Il date de... Je ne sais pas. C'est pas écrit. Ça n'est absolument pas écrit. Est-ce que c'est écrit à la fin? Non plus. Bon ben... Bref, ça fait un an ou deux que je le veux, je sais plus. Quand je l'ai vu passer, en fait, quand j'ai découvert ce jeu, il était out of print. Enfin, en tout cas, on le trouvait plus. J'avais vu qu'il était sur Tarot NL et le temps que je me décide, il y a l'année dernière, je crois que c'était, il en avait plus et j'en trouvais pas, ou alors aux États-Unis, très cher. Donc il y a effectivement, il y a une page par carte. Il y a une petite phrase d'abord sous la carte et après un mot-clé à côté, je vois. Et après une explication de la carte. Il y a quelques images qui s'entremêlent, je vois. Voilà. Quelques photos en couleur entre. J'avais un gros coup de cœur pour ce jeu en le voyant, et puis j'étais passée à côté parce que pas assez réactive, et là j'ai revu qu'il était nouveau sur Tarot NL, je me suis dit... Et en fait j'ai été voir sur le site de la créatrice, il est out of print, mais comme tous ces jeux pratiquement. Et j'ai été voir aussi sur le Etsy, sa boutique, et il était out of... Enfin, il était plus dispo non plus, donc je me suis dit c'est l'occasion de jamais, il en restait je crois 4 sur Tarot NL, donc... parce qu'ils sont pas donnés quand même ces jeux, mais je voulais trop. Donc ça c'est le dos. Les tranches, elles sont argentées, un peu pailletées. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Il y a quoi des petites paillettes dedans. Et donc, je suis à l'envers. Ça, c'est une carte dont je m'en suis déjà servi. Hein, donc il est plus dans le bon sens. En fait, j'avais pas pris... Oui, c'est ça. Je le voulais l'année dernière. Et quand je l'ai vu, j'avais pas vu de revue. J'avais juste vu des photos. J'avais trouvé très chouette. En fait, ce qui m'avait fait hésiter, c'est que j'avais préco le Jonathan Jones version Greens, pardon. Et je m'étais dit, est-ce que vraiment tu as besoin de deux jeux avec un peu un univers autour des plantes quand même, parce qu'il y a aussi beaucoup de fleurs dans le Jonathan Jones, dans les tons verts. C'est pas spécialement ma couleur de prédilection, le vert non plus.
Donc j'avais fortement hésité, et puis quand je m'étais dit, ah si, il est quand même différent, je l'aimerais bien, il était plus dispo. Donc trop contente de l'avoir pris, j'adore. L'inconvénient, c'est que comme j'ai craqué sur celui-là, du coup je me suis un peu plus intéressée à ce que faisait cette créatrice, parce que je connaissais ces jeux, je les ai déjà vu passer, bien sûr, c'est des jeux quand même qui sont connus, mais sans m'arrêter, j'adore, sans m'arrêter dessus plus que ça, et du coup j'ai vu qu'ils avaient des autres sur Tarwenel, et donc j'ai fouiné un peu, j'ai re-regardé, j'ai visionné des petites vidéos sur chacun, et puis j'ai eu un coup de cœur pour un autre. J'ai hésité, puis j'ai fini par le commander. C'est pour ça que je vous dis que l'autre est arrivé aussi avec un autre jeu encore. On est jeudi hier. Et alors, j'adore le Jupiter, hein, attention. J'adore, c'était celui-là vraiment qui m'avait fait flasher, qui m'avait fait aimer. Mais je crois que j'ai encore plus un gros coup de cœur pour l'autre. Je le trouve génial, j'adore. Je suis fan. Mais celui-là, je pense que je vous le montrerai à la prochaine vidéo parce que c'est le dernier qui est arrivé, j'ai pas de recul dessus. Et puis j'en ai plein à vous montrer, donc j'aurai pas le temps de tous vous les montrer, mais je pense que je vous montrerai la prochaine fois. Donc il y a un autre jeu. Alors les autres moins, parce qu'on a fait quand même un certain nombre. Hein. Là, le Mars Power, le Moon Power, le Jupiter Power, le Star Power et le un noir et blanc, je sais plus. Hein. Mais celui-là, il est pas sur Tarwenel, il est juste sur Etsy. Et les autres moins, mais celui que j'ai pris le deuxième, j'adore. Donc voilà, donc c'est dessiné par elle. Tous ces jeux sont un peu barrés, un peu spéciaux, mais j'adore. J'adore. D'ailleurs, j'ai reçu hier aussi. Hier c'était le défilé des jeux. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai reçu 2 Vinted. J'ai reçu le jeu d'Amazon que j'avais précommandé, le tarot des cœurs brisés que j'ai renvoyé aujourd'hui du coup. Hein. Je me suis fait rembourser parce que abîmé, je suis pas trop déçu que c'était pas la même qualité que en version anglaise. J'ai reçu donc l'autre tarot NL, les 2 jeux et le jeu de Tarot Lens aussi. Donc hier, c'était, je savais plus où donner la tête, quoi. C'est pour ça que je vous montre déjà les plus anciens, que j'ai un peu de recul dessus. Et je sais pas si vous connaissez, si vous l'aimez, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de me dire que, par exemple, lui, oh lâche, si j'arrive à attraper, je vais éviter de tout faire tomber. Mon fameux Moverwitch, dont je parlais tout à l'heure, que j'avais pris le Lilith pour aller avec. Je m'en sors plus, hein, j'ai le bazar, mais c'est pas grave. Je me dis que peut-être dans cette teinte et tout, il pourrait être pas mal aussi avec lui. C'est un oracle que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de jeux qui vont avec. C'est pour ça que j'avais fini, entre autres, par prendre le Lust of Lilith. Pas que pour ça, parce que je l'aimais bien, le Lust of Lilith, mais j'aime toujours. Mais c'est vrai que lui, il peut être sympa avec aussi, hein. Je trouve qu'il peut être très sympa aussi. J'aime bien, sérieux. Je l'ai pas du tout pris le Jupiter pour ça. C'est vraiment parce que c'était un jeu sur lequel j'avais craqué l'an passé, où j'avais trop hésité, oui, mais c'était passé sous le nez, et que là, je me suis dit, c'est l'occasion jamais de le prendre, parce qu'en fait, je sais pas si ces jeux vont être réédités ou pas, parce que quand j'ai été voir parce que sur son Etsy, il y a plus que le... Je sais plus si c'est le Mars ou le Star Power, il y en a un des deux encore. Et le fameux en noir et blanc, je sais plus le nom. J'ai oublié le nom. J'aime bien, hein. Je sais pas, vous me direz, bon, je peux peut-être me concentrer un peu sur mon Jupiter plutôt, mais... Et du coup, j'ai été... Du coup, j'ai été voir sur son site internet en me disant peut-être que c'est juste Etsy et voilà. Et en fait, sur son site internet, ils sont tous, je crois, à part un, et encore, je suis même pas sûre. Ils sont tous out of print. Alors, je sais pas si c'est parce que elle attendait justement de les avoir tous out of print pour en refaire d'autres, enfin pour les rééditer, ou si elle les réédite pas, parce que mine de rien, ils ont quand même... Ils datent, hein. Lui, je sais plus de quand il date le Jupiter, il a peut-être 2 ans, mais les autres, ils ont pour certains 4-5 ans facilement, quoi. Donc je sais pas si elle compte pas les rééditer ou pas. Moi je suis trop contente de les avoir pris ces deux-là. J'adore. J'adore cette page d'été. Je crois que c'est la première carte que j'ai tirée.
Donc j'aime beaucoup le Jupiter Tarot. Ouais, c'est dégradé de couleurs. Tous dans les mêmes tons et en même temps tous différents. J'aime beaucoup. De Quintero, je n'arrive pas à retenir son prénom, de Charlie Quintero. Voilà pour lui. Ensuite, ça fait combien de temps? Oh, ça va. Je fais une pause de secondes, je bois un coup et j'arrive. Hein. Me revoilà. Dans les jeux arrivés récemment. Je réfléchis comment je vous en montre encore en fait. 1, 2, 3, 4. Allez, 4. Je vous montre celui-là. Je l'ai pris sur Vinted. J'ai aucun jeu de tot. Il est arrivé hier, hein, donc je n'ai pas de recul avec. C'est le Nebula, le TOT Nebula, la première édition. C'est de Nova Mundi, il date de 2025 a priori. Et j'ai pris directement sur son, sur son Vinted à elle, pardon. Quand elle est gentille, elle me l'a signé. Enfin, elle me l'a signé. Et elle avait coloré, elle, les tranches en bleu. Elles sont bien faites, j'aime bien, c'est cool. Donc ça, c'est le dos. En fait, j'ai aucun tot. J'y connais rien en tot. Enfin, j'y connais rien. Si, je sais un peu en gros les princes, les princesses, etc. Mais j'ai jamais étudié le tot. Je sais pas si, je pense qu'il faudra. Bon, je vais le soulever parce que si je joue, bah, ça va être un peu trop. Hop. Ça, j'ai peur que ça crame. Des fois, ça fait bizarre, donc je vais le laisser un peu à distance. Et donc, bah, c'est un tot quoi. Complètement. Je sais pas si vous voyez parce qu'elles sont un peu brillantes. Celui-là, en fait, je crois que je l'avais découvert. Je sais plus si je l'ai découvert sur la chaîne de Nova Mundi ou si j'ai découvert sur la chaîne de H. C'est possible. En tout cas, je sais que H, elle a pas mal de tots. Et que moi, les tots, esthétiquement, c'est peut-être bête, hein, mais j'aime pas. C'est comme, en fait, j'ai envie de dire, c'est comme les riders classiques, par exemple. Hein, je suis pas fan. Plus que ça, j'ai envie de dire, il faut en avoir un, histoire d'en avoir un, parce que c'est la base pour apprendre. Mais après, c'est pas forcément l'esthétique que je préfère. Les tots, c'est pareil, je suis pas fan du tout des illustrations, mais celui-là, il est tellement saturé en couleurs, tellement... J'aime bien. J'aime bien. Ça, c'est la mort, je pense. Je vois rien, mais oui. Donc, il est original, il est fun. Autant, je suis pas forcément attirée par le... Comment il s'appelle le... Solawuska? Non, Sola... Oh, je sais plus. Son Marseille, autant ses touches, j'aime beaucoup. Et bah, c'était le dernier exemplaire, a priori, qu'elle avait de cette édition-là. Je sais que les éditions, elle en a fait 3, je crois, sur le Nebula. Il me semble que la deuxième et la troisième sont beaucoup plus grandes que celle-là, mais moi, pour le coup, ça me suffit. Pour m'y mettre un petit peu tout doucement. En fait, j'aime beaucoup ces couleurs. C'est ce qui m'a fait me décider à le prendre. Je l'avais mis en favori pendant un petit moment, puis elle a baissé le prix, et j'avoue que du coup, ça m'a décidé, parce que j'avais aussi de l'argent sur la cagnotte, donc ça a joué. Et elle est super gentille, donc ça me fait plaisir de prendre un de ces jeux. Je pense que vous le connaissez, enfin je sais pas. Donc voilà, je pense pas que je vais en acheter 15 des tots. Je pense pas que c'est forcément un système que dont je vais tomber follement amoureuse et dont je vais utiliser très souvent, mais celui-là, je suis contente de l'avoir. Donc là, je le trouve vraiment très chouette. J'aime beaucoup ces couleurs. Donc bon, bah, il n'y a pas de guidebook, il n'y a rien, hein, donc ça sera à étudier un petit peu pour pouvoir m'en servir, mais il est très chouette, très contente. Donc de l'avoir pris pas cher du tout, et en plus j'avais de l'argent sur la cagnotte, donc voilà. C'est l'avantage et l'inconvénient de Vinted, c'est comme j'ai beaucoup vendu ces dernières semaines, beaucoup, bah, du coup on rentre de l'argent et puis on se fait plaisir à acheter d'autres trucs. Ah, c'est le jeu, hein. Bon, au moins on tire pas sur notre compte bancaire, hein. On reprend de l'argent qu'on a reçu, mais bon, c'est sûr que voilà, on recraque. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Lui, je l'ai attendu très longtemps. Mais quand je dis très longtemps, c'est très longtemps. Parce que ce jeu, pareil, je l'ai commandé un peu en même temps que le Mirror Muse, que le Altered et tous ces jeux-là, le mois dernier, il y a un mois ou deux, sur Etsy, et qu'il a mis une plombe à arriver. En fait, la créatrice est en Angleterre.
Déjà, elle me l'a pas envoyé, je crois, tout de suite. Elle est en Angleterre et il s'est passé un truc très bizarre, c'est-à-dire que entre début mai et pendant 3 semaines, il se passait plus rien sur le suivi. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, est-ce que c'est normal qu'il se passe rien Et elle s'est renseignée et le jeu, au lieu de partir d'Angleterre, ce qu'il a fait est venir en France, il est parti aux États-Unis. Donc on ne sait pas pourquoi, il a fait un petit voyage aux États-Unis pendant 2-3 semaines, puis il est revenu en France. Donc elle me dit encore, si dans quelques temps, donc elle était absente de chez elle, donc elle m'a dit si dans quelques temps il se passe rien, il n'arrive pas, parce que je reviens dans 4 jours, s'il se passe rien, il bouge plus, je vous en renvoie, mais bon, heureusement il a rebougé, il est arrivé en France, quoi. Donc c'est, peut-être que je vous montre le jeu, c'est le Crystal Forest. C'est un oracle c'est la 3e édition de Jess Purser. Purser, je sais pas comment on dit. C'est un jeu pareil que j'ai repéré il y a quelques mois. Donc il y a des cartes avec, super joli. Il y a un guidebook mais qui rentre pas dans la boîte, donc du coup il est à part. Hop. Donc cette édition là c'est la 3e, mais je crois que j'avais regardé, il n'y a pas de date. Ah si, 2021. Je pense que 2021 c'était la première du coup. À mon avis, le guidebook est resté le même, c'est juste au niveau du packaging, peut-être qu'ils ont un peu changé. Donc c'est dans une boîte en cloche, en dur. Il y a encore un petit truc en plus avec des mots-clés dessus. J'ai eu un vrai coup de cœur pour les illustrations en fait. Alors j'adore les cristaux, j'ai des cristaux, mais je suis pas une connaisseuse ou une passionnée de cristaux plus que ça. J'ai aucun oracle sur les cristaux parce que c'est pas forcément un thème en oracle qui m'intéresse, voilà. Maintenant celui-là, j'ai eu un tel coup de cœur pour les illustrations que je me suis dit ça peut être intéressant quand même. Et sachant qu'en fait, donc il y a sur l'illustration, donc je vais vous montrer, là, ça c'est le dos de la carte, des cartes pardon. Les tranchettes sont neutres, je vais peut-être lui faire les tranches, on verra. Et ça c'est les cartes en elles-mêmes. Et c'est que, comme son nom l'indique, un forest, donc c'est que des forêts avec les couleurs en fait, l'améthyste, qui reprennent les couleurs de la pierre. Et alors c'est vrai que bon, je trouve ça incroyablement beau. C'est sûr que si je regarde comme ça l'améthyste, j'ai pas forcément d'idée ce que ça veut dire. Mais après, quand on va dans le guidebook, qui est assez facile parce qu'il est, il me semble, voilà, par ordre alphabétique, pardon, il y a quand même une signification qui est intéressante par rapport aux pierres. Et donc je le trouve quand même très facilement utilisable, quoi. L'aventurine, après j'ai pas beaucoup de recul, la tourmaline noire, mais je trouve, qu'est-ce qu'il est beau. Rien que pour la beauté, il est beau. C'est ce que je disais, ça rejoint un peu le prompt, le tag que j'ai fait l'autre fois, c'est-à-dire que, alors je prends pas des jeux que je n'utilise pas, bien évidemment, je vais m'en servir, mais des fois, juste le plaisir de l'art, quoi. Moi je le trouve magnifique ce jeu. Vraiment. Très bonne qualité de carte, du mat. Lisse qui chante un peu. La citrine. Je trouve ça trop beau. Pourtant, en soi, c'est juste des arbres dans une forêt, une forêt avec des différentes teintes de couleurs. Voyez, alors, ça, c'est le jaspe Kambaba, je sais pas si ça se dit comme ça en français ou pas. On voit en fait souvent il y a des rappels des pierres. La labradorite, c'était ma carte préférée quand je l'avais vue. Je le trouve incroyable au niveau des couleurs et ça ressemble bien. Voilà, j'en ai une là, mais je sais pas si on verra. Je sais pas si on verra. Elle se voit plus à la lumière en fait. Et là, il fait pas assez. Il fait pas assez. Ouais, un petit peu peut-être. Il fait pas assez clair quoi. Mais ça fait tout à fait les couleurs de la labradorite. Une lapis lazuli. J'adore. Je le trouve magnifique. Voilà, la malachite, vous voyez, on voit vraiment le symbole dans la pierre, on voit ça là, au niveau de la malachite, donc ça, elle reprend quand même bien l'esthétique des pierres, quoi. Je le trouve vraiment très très beau. Lui, c'est pareil, c'est plus un jeu comme le petit jeu d'Evan Amber Wolf ou le Get Your Deck, c'est le genre de jeu ou même, je le vois devant moi, le Dirt Gems, par exemple, c'est le genre de jeu où je vais pas forcément faire un tirage de plein de cartes avec, mais une carte conseil à la fin d'un tirage, ça peut être très sympa. C'est une œuvre d'art pour moi, ça, c'est une beauté. Donc, gros coup de cœur sur ce jeu. Le
Crystal Forest de Jess Purser. J'ai cru qu'il n'arriverait jamais, mais il a fini par arriver, heureusement. Parce que je voulais quand même fort l'avoir, ce jeu. Donc ça, c'est une arrivée ici. Alors lui, je vais pas forcément faire de combo avec, mais je pense qu'il ira avec plein de mes jeux, clairement. Combien de temps ça fait? 44 minutes, ça va. Je vous en montre encore deux peut-être. Et puis du coup, il m'en reste combien? Il m'en reste deux. Plus le salon qui arrive 3. Plus un autre jeu qui arrive 4. Plus... Ouais, il y en aura 5. Oui, donc c'est bon, je vous en montre encore deux. Et puis comme ça, on en garde pour la prochaine fois. Si j'arrive à y accéder, par contre, ça va être plus chaud. Alors ça, c'est un jeu que j'ai trouvé sur Vinted. Je l'avais repéré à l'époque, il y a déjà un bon moment, sauf qu'il était out of print. C'est un jeu pour Thomas Market, mais qui est, si j'ai bien compris, hein, à l'époque, peut-être que je vous dis une connerie totale, qui est anciennement le Circo Tarot, qui est out of print aussi, hein, de Sammy Main et Marissa de la Pena. Voilà. Donc c'est un beau bébé. Je sais pas si j'arrive à dézoomer. C'est un gros. Ça bougie à mes stress. C'est un gros coffret. Et en fait, je l'ai trouvé sur Vinted, quelqu'un qui le vendait à 13 €. Donc, vu qu'il est out of print, j'avoue que autant je l'avais. Il y a un an ou quoi en arrière, je l'avais à l'œil ce jeu et il m'intéressait, mais on le trouvait déjà plus. Et je me disais que je l'aimerais bien. Et puis, entre temps, je l'ai complètement oublié. Et du coup. J'avoue que c'était plus vraiment du tout dans la liste des jeux que j'avais envie. C'est le prix qui m'a décidé, parce qu'en plus j'avais l'argent sur la cagnotte, donc je l'ai pas payé. Et c'est vrai que je me suis dit, allez, il est out of print, tu perds rien. Au pire des cas, t'accroches pas. Et je pense que j'arriverai à le vendre à au moins 13 €, donc je perdrai pas d'argent, quoi. Et donc c'est un gros coffret. Hein, donc ça, je suis moins fan parce que ça prend de la place, mais après, il faut reconnaître que, oups, pour un jeu mass market, c'est un beau coffret quand même. Il y a du coup une autre boîte à l'intérieur que je laisse dehors maintenant. Avec les cartes. Et il y a un beau bouquin quand même, hein, donc c'est en anglais, mais c'est un beau petit livre. Avec... je vais voir si c'est écrit d'ailleurs, lui, de quand il date. C'est la première édition. 2018, ouais, donc il date quand même ce jeu. Ça, il est plus édité. Alors sur Amazon, justement l'année dernière, je le cherchais, il y a je sais plus combien de temps, et je l'avais vu sur Amazon. Pas excessif, oui, il était pas à 500 balles, quoi. Enfin, je sais plus à combien il était, peut-être 30 balles, je sais plus. 30 €, pardon. Mais des États-Unis. Et en fait, j'avais bien fait de lire les conseils en bas parce qu'en regardant bien, il disait attention, c'est le livre, en fait. Donc ça confirmait, je vais essayer de zoomer un peu, que le jeu en lui-même n'était plus édité, c'était que le bouquin qu'on pouvait trouver encore. Donc après, il y a les cartes, quoi. Donc il y a les suites. Et il y a la photo, enfin l'image de la carte avec l'illustration avec l'explication de la carte juste à côté. Ah, je vois par contre, parce qu'en fait je n'ai pas regardé le bouquin, j'avoue. Je vois qu'à la fin, il y a des trucs. Ah. Donc là on peut se noter des choses. Entraînement de tarot. Il y a des petits jeux ou des petits quiz, ou je ne sais pas ce que c'est exactement. Et des propositions de tirage. Il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a pas mal quand même. Donc, en fait, lui, je l'ai commandé la semaine passée, je crois, sur Vinted. Comme dit, j'avais de l'argent dans la cagnotte, donc j'ai pas trop réfléchi quand j'ai vu le prix. C'est quelqu'un qui est d'Allemagne, je crois. Je sais plus. Oui, je crois que c'était une Allemande. Et je pense que... Enfin, c'est pas du tout... comment dire, je juge pas du tout la personne, mais vu que j'ai vu que c'était le seul jeu qu'elle vendait et que c'était surtout des fringues et tout, je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un qui avait ce jeu mais qui n'a pas du tout de notion du fait que c'est un jeu out of print et du coup qu'elle pourrait se permettre de demander un peu plus. Alors tout est relatif, hein, mais c'est vrai que 13 € pour un jeu qui est plus édité, même si c'est un mass market, je trouve ça vraiment pas cher, donc c'était l'occasion. Sauf que entre temps, il y a commencé à y avoir plein de jeux qui devaient arriver.
Et du coup, je me suis dit, purée, est-ce que t'as pas fait une boulette? Ok, il est pas cher, mais je vais mettre la dernière. Ok, il est pas cher, mais voilà quoi. Est-ce que ça va être comme avec le Game of Thrones, tu t'as sauté dessus parce qu'il était 5 euros en disant ah allez, c'est l'occasion, je le reteste, je lui laisse une chance, et puis au final, bah, je l'ai revendu nouveau. Hein. Bon, certes, je l'ai revendu quelques euros de plus, mais enfin, je me suis pas fait, j'ai pas fait une fortune sur son dos. Donc je me suis dit, bon, est-ce que si finalement t'accroches pas et tu revends 20 balles, est-ce que ça valait vraiment la peine de t'embêter à le prendre, après à devoir refaire un colis, etc., etc. Mais bon, maintenant il est commandé, on verra quoi. Et puis je l'ai reçu hier, avant-hier, hier. Et bah, contre toute attente, j'aime beaucoup. Je m'y attendais pas, tant mieux, c'est une belle surprise. Donc les tranches sont neutres, le dos il est comme ça. Il est légèrement courbé, j'ai l'impression, mais bon, je pense que ça va se remettre avec le temps. Il est comme neuf, hein, donc je me demande si elle l'a utilisé. Et alors, pourtant, je vais essayer de zoomer encore un peu plus. Oups. Pourtant, c'est pas forcément le style d'illustration que je trouve incroyable. J'avais tout ce qui était Playful Heart et Pipspeak Tarot, par exemple, aussi, qui sont des jeux avec des couleurs très bariolées, comme ça, très enfantins, etc. Mais j'avais pas. Je les trouvais trop chou, hein. Mais j'avais pas accroché, je les avais revendus, donc c'est pas forcément l'esthétique. Bon, ils sont différents que du Pipspeak ou du Playful, mais dans le genre de couleurs, de dessin un peu enfantin, on va dire. Pourtant, c'est pas forcément le style que j'ai le plus dans ma carto, qui me plaît le plus. Et malgré tout, moi, je l'aime bien. Je sais pas. Alors, il est un peu chelou. Mais en fait, je me rends compte avec le comment il s'appelle, le Jupiter et l'autre de Charlie Quintero que j'ai commandé, que j'ai aussi une petite attirance en ce moment pour des jeux un peu comme ça, chelous, bariolés. J'aime bien, il est fun. Je le trouve très sympa. Donc je regrette pas de l'avoir pris, franchement. Alors après, c'est toujours pareil, hein, j'ai pas de recul, hein, je viens de l'avoir. Faut que je l'utilise un petit peu pour voir si ça va vraiment matcher avec lui, mais en tout cas, je l'ai pas eu et je me suis dit, oh non, pourquoi tu l'as pris et je vais le revendre, quoi. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de le garder. C'est toujours pareil. Voilà. Je m'avance pas parce que je suis quelqu'un d'assez. Alors, sans aucune prétention, j'essaie de réfléchir quand même avant d'acheter des jeux de manière générale. Voilà. Les jeux. Peut-être un peu beaucoup zoomé. Les jeux que j'achète, plus ça va, plus je sais ce que j'aime et je les garde. Après, bah voilà, on n'est pas à l'abri de, en utilisant ou quoi, de se dire, oh bah finalement, voilà, ça m'arrive. Et puis en plus, j'ai cette fâcheuse tendance, à temps en temps, ça me prend à me dire, bon là, il y en a trop. Là, ça va plus. Au-delà, c'est ce que j'ai déjà dit, au-delà d'un certain stade, ça ne va plus. Et donc, je fais un tri. Et des fois, je fais partir des jeux, alors que je les aime beaucoup. Là. Franchement, les jeux qui me restent en vente, que ce soit le Pentahoracle, la trilogie des Assassin's Gothic, le Enigma de Daniel Martin Diaz, le Cosmic ou le El Goliath, c'est que des jeux que j'aime beaucoup, hein, que j'étais super contente d'avoir, que pour certains, j'ai pas mal utilisé. Enfin, en tout cas, que j'ai adoré. Je les trouve tous beaux, je les trouve tous chouettes, mais à partir du moment où je n'utilise pas, ils finissent par partir au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que je dis pas, je le vendrai jamais. Ça serait mentir. Il y a des jeux, oui, je peux dire, je le vendrai jamais. Enfin, si, oui, si, je pense, par exemple, mes derniers jeux de collage, ou celui que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, ceux-là, je pense qu'ils partiront pas. Mais après, je peux pas dire, il restera toujours, c'est le coup de cœur du siècle, mais je suis quand même très agréablement surprise. Pourtant, comme ça, quand je le regarde, je me dis pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, comme j'ai dit par exemple avec le Crystal Forest. Mais j'aime bien, je sais pas, il y a une vibe que j'aime bien. Il a franchement pour du mass market une qualité de carte qui est très chouette. J'aime bien. Il est cool, il change, il est fun. Je me dis que lui, il irait peut-être bien aussi avec mon Overwitch aussi. Comme il a des couleurs très tranchées, très... voilà, il pourrait être sympa avec. Je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez. J'aime bien, ouais, franchement, il est chouette. Donc, belle surprise, parce que franchement, dans ma tête, en fait, ça me stressait d'avoir... Parce que du coup, comme il y a des choses que j'ai commandées déjà, je l'avais commandé déjà il y a un moment et qui se sont débloquées un petit peu et qui sont arrivées, ça commençait limite à me stresser, de me dire, oh purée, il y en a plein qui arrivent en même temps, là, mon Dieu, je vais pas avoir le temps d'en profiter. Je vais pas avoir le temps de les découvrir, ça va faire trop d'un coup. Et du coup, mais pourquoi t'as pris celui-là aussi? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que t'as pris? C'était pas un jeu spécialement que tu voulais
Voilà, et j'étais limite en mode je regrette quoi, pourquoi je l'ai pris. Et ben finalement, je ne regrette pas. Je suis très contente, il est très chouette. Et puis c'est la première fois que je le voyais passer comme ça. Alors, certainement qu'il passe, hein, je passe pas mes journées sur Vinted non plus, mais c'est la première fois que je le voyais, donc c'était la bonne occasion de le prendre ce petit jeu. Donc pour l'instant, il est très bien ici. 54 minutes, ça va. Je vais vous montrer le dernier arrivé. Un jeu aussi que j'ai attendu très longtemps. Parce que c'est un jeu que j'ai découvert. Alors, je ne saurais absolument pas vous dire. Je suis désolée, sinon je le dirais. Hein, parce que je cite toujours quand je vois des jeux sur des chaînes ou quoi. Ou en tout cas, même si je les ai pas découverts sur la chaîne, quand je les ai vus aussi là-bas, je le dis si je me souviens de qui. Mais là, je sais plus du tout. J'ai dû le voir sur une chaîne, mais c'est probablement une chaîne que je ne suis pas. En tout cas, c'est pas une chaîne que je connais plus que ça. Je suis tombée dessus par hasard. Souvent, YouTube vous propose des vidéos en fonction du contenu que vous regardez. Donc, c'était une chaîne anglophone. Je ne saurais même pas dire si c'était américain, anglais ou quoi, qui montrait des jeux. Et j'ai vu ce jeu et je me suis dit, mais j'aime trop, mais il est trop bien. Donc, en fait, c'est un oracle et le normand. Il fait les deux. Enfin, il a 36 cartes de le normand, mais qui sont un peu, pour une ou deux, renommées. Plus, il a encore, je vais peut-être le prendre, ce sera plus simple. Plus, il a encore combien de cartes je sais pas. Je ne sais plus combien de cartes il a celui-là. Bon, bref, on va aller regarder ensemble. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu et il n'était pas sur Etsy malheureusement. Enfin, malheureusement, si on peut dire, parce que du coup, ça voulait dire, vu que c'est États-Unis, qu'il fallait que je le commande direct là-bas, qu'ils ont mis, je pense, 2 à 3 semaines à l'envoyer. Et encore, j'ai écrit entre, on m'a dit, ouais, c'est normal, on va vous l'envoyer. Et puis, il se passait toujours rien. Donc, j'ai réécrit et là, bon, comme par hasard, il est parti. Même si on m'a pas répondu, mais c'est pas grave. C'est des gens que je suis sur Insta, je suis en train de me dire. Ou alors est-ce que c'est comme ça que j'ai découvert? Je sais plus, enfin bref. Et après, il a mis très longtemps à venir aux États-Unis. Et bien évidemment, j'ai eu les frais de douane, ça c'est toujours la belle nouvelle. Surtout pour le prix du jeu, les frais de douane à 17 €, ça faisait un peu mal. Alors après, je m'en doutais. Hein. Je me disais, tu commandes direct aux États-Unis, tu vas pas y échapper aux frais de douane. Je l'ai pris quand même parce que c'est un jeu à la base qui est pas très cher. Je sais plus combien il coûtait, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je dirais dans les peut-être 35-40 € au grand max. Plus les frais de port, plus les frais de douane. Je m'étais dit que quoi qu'il arrive, je serais autour de 50 ou 60 € le jeu, même avec les frais de douane. Donc, je me disais, allez, ça reste le prix d'un jeu auto-édité quand on achète même au Salon des Arcanes ou ailleurs. Donc, tant pis, c'est les frais de douane. Ça aurait été un jeu qui, à la base, était déjà à 60-70 €, plus les frais de port, plus les machins. On serait arrivé à 120 €, j'aurais pas pris. Mais à ce prix-là, ça restait raisonnable. Et j'adore. Ça s'appelle, alors je sais pas si vous voyez, c'est le Cosmic Butchers. C'est le nom de leur boutique aussi et c'est le nom de. Attendez, est-ce qu'il y avait des stickers avec? C'est ça, Cosmic Butchers. Et c'est le nom aussi de leur compte Instagram. Et c'est le Walk Through Eternal Gardens. La marche à travers le jardin éternel, on va dire. C'est un oracle plus le normand de. Voilà, attendez. Markeil Madorum. Markeil Madorum. C'est une tote box, hein, mais qui a un peu. Oui, il y a des effets vernis sélectifs dessus. Et si j'arrive à l'ouvrir, j'ai toujours peur avec les tote box de les abîmer. C'est le truc qui est un peu pénible. Alors, il y en a certaines qui s'ouvrent super facilement, comme les tote box, genre les jeux de Pagan et compagnie, mais il y en a d'autres. Voilà. Pas l'abîmer, même si je compte pas du tout le vendre, j'aime bien quand même garder mes boîtes en bon état si c'est possible. Et donc, hop. Alors c'est le seul que j'ai pas mélangé, j'ai résisté d'ailleurs, hein, parce que lui il est arrivé il y a quelques jours. Enfin. Mais les tranches sont neutres, je pense que je les ferai peut-être en noir. Le dos il est comme ça, c'est du linen, qui glisse bien, qui est de belle qualité. J'ai résisté parce que justement, comme il est un oracle plus un Lenormand, je me suis dit que si je les mélange, ça va être compliqué de vous montrer. Donc j'ai résisté, je vais essayer peut-être de zoomer encore un peu. Non. Est-ce que vous voyez bien? Donc le fond est noir comme ça sur toutes les cartes. Et c'est un peu un système de collage, je dirais. Hein. Et alors en fait, je ne sais pas si vous voyez, là il y a écrit par exemple figure 001.
growth, c'est grandir, croissance, je sais plus. Et donc ça, c'est les 001, c'est des cartes d'oracle. Non, si, je vais y arriver. Et après, celles qui ont un 0 avec les chiffres 1, 2, 3, nanana, jusqu'à 36, c'est le normal, quoi. Pas dire de bêtises. Donc, d'abord, il y a voilà, les cartes d'oracle, que j'aime beaucoup. Je trouve très très beau. Il fait un peu, comment dire, pas le Coastal Curiosity, mais un peu dans la vibe, ça me fait penser un peu au... J'allais dire... je trouve pas le mot. Vous savez, genre les trucs au jardin des plantes, au machin, des trucs un peu... Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus, je trouverai pas. Un peu cabinet des curiosités, un peu, je sais pas comment dire. Alors, il y a des couleurs différentes aussi en fonction de l'élément, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Moi, perso, je le trouve trop beau. Hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Et lui, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il irait trop bien avec tout plein de mes jeux, quoi. Vraiment. Désolée pour les arachnophobes. Donc oui, il y a... on va le voir d'ailleurs, parce que je sais plus combien il y a de cartes. Donc il y a les saisons aussi. Là, il y a l'automne, l'hiver. Il y a les... Comment on peut dire? Les directions. Nord, le sud. L'est et l'ouest. Le feu. Ah oui. Il y a les signes astro et les éléments. Donc par exemple là il y a le feu, j'avais vu. Et après du coup il y a les signes de feu, le lion, Sagittaire, etc. Et après on passe à l'eau. Et donc il y a les signes d'eau, le cancer, poisson et scorpion. Après on passe à l'air. Là il y a les signes d'air. J'adore celle du Gémeaux en plus, je la trouve trop belle, parce que je suis Gémeaux. Alors mon animal totem c'est le cerf. Et là je trouve que... c'est plus une biche je pense qu'un cerf, mais c'est un cervidé en tout cas. Donc ça, je trouve ça trop rigolo, enfin trop sympa. La terre du coup. Capricorne, taureau, la Vierge. Oh, la Vierge elle est trop belle avec son squelette là. Et après voilà, là. Donc il y avait 44 cartes d'oracle classique, on va dire, avec les signes astro en plus. Et là on passe au Lenormand. Donc, je vais le laisser poser sinon vous allez rien voir. Donc par exemple, Pegasus, en fait, c'est le cavalier, je dis pas de bêtises, dans le Lenormand. Bon, jusqu'à là on comprend. Le trèfle, le vaisseau. Donc tous les éléments ils sont en rouge en fait, je le trouve trop beau. La maison, l'arbre. Je sais pas si avec l'éclairage il rend bien, les nuages. Le serpent, le cercueil, le bouquet. Je peux pas tout dire. Et alors en fait, Kendall, c'est... Attendez, moi j'ai un trou. Carte numéro 11 normalement. Carte numéro 11 normalement c'est le fou et la vierge. La Vierge, pardon. Et en fait ils l'ont mis des bougies. Hop. Les oiseaux, ok. Et du coup le chat, le 13, c'est... Non, il n'y a pas le chat, hein, on est d'accord. C'est l'enfant. Donc l'enfant a été remplacé par le chat. Après, on repart au renard. Ok, l'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Moi j'adore, hein. Je sais pas vous, moi j'adore. Le jardin. La montagne, enfin le mont. Les chemins. Hop là. Souris. Ok, et je crois qu'il y en avait d'autres encore. Hein. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. Le masque. Alors le masque c'est pour le consultant et la musique c'est pour la consultante. Alors pourquoi je ne sais pas. Et du coup ça... Voilà, c'est pour ça que je me demande en fait comme il a quand même... Alors c'est un Lenormand, hein, mais il a quand même des cartes renommées, revisitées un peu.
je me tâte à tout mélanger ensemble et en faire un oracle, tout simplement. Ou à parfois tout mélanger, parfois prendre ce que normalement, je ne sais pas encore. En fait, il y a un code barre, là, je ne vais pas le montrer, mais il y a un code barre sur la boîte pour télécharger. J'ai essayé, j'ai réussi à l'avoir, je crois, sur le téléphone, mais j'ai pas réussi à le télécharger pour l'imprimer, donc il faut que je regarde ça. Je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir un... Et pareil, c'est la croix à la fin. Je dis pas de bêtises, la 36, et du coup, c'est la montre. L'horloge. Voilà. Donc lui, on pourrait essayer de l'associer à quelqu'un, parce que c'est le dernier que je vous montre. Mais à qui? Parce que je suis sûre qu'il va avec pas mal de jeux. Spontanément, je vois lui devant moi. Je me dis que dans les teintes, il pourrait être pas mal. C'est le Limerence de Channel Days. Hop. Si j'arrive. Bon, alors c'est encore un style assez... Je sais pas, quoique, c'est pas mal. Si, j'aime bien. Peut-être un tout petit peu dézoomé quand même, parce que j'aime bien zoomer, mais enfin, faut quand même qu'on voit les cartes en entier. Ah si, j'aime bien. Je sens qu'il va aller avec plein de mes jeux, lui, par contre. Clairement. Ah, j'aime beaucoup. On dirait. Moi, j'aime beaucoup. Si c'est beau. Enfin, esthétiquement, c'est beau. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Bon. Validé pour celui-là. Avec quoi on pourrait essayer aussi? En fait, le truc, c'est que je pense qu'il va avec énormément de jeux. Donc, la question, c'est lesquels j'essaye en priorité. Parce que, justement, je pense que lui, avec le style de ma carto, c'est un peu un tout-terrain. Je vais pas reprendre le Mirror Muse, même si je pense qu'il va très bien avec. On va essayer avec le Long Way Home, pourquoi pas. Parce que j'ai pris le When Olga Speaks tout à l'heure. Ouais, hop. Même avec ça, j'aime bien. Je suis en train de penser à un autre. Prends le temps, hein, c'est le dernier. Je suis en train de penser à lui, justement. J'en parlais tout à l'heure, mais je disais deux tarots ensemble, bof. Mais pourquoi pas, là, comme c'est un oracle et un tarot. Bon, je vais prendre certaines. Non, si, j'ai tout pris. C'est-à-dire, je vais prendre que certaines cartes. C'est le Altered, je parle. Il est grand, lui, à côté, hein, qui passe. C'est beau aussi, hein. Enfin, moi, j'aime bien. Je sais pas vous. Là, il fait sombre. Alors, je sais pas si le Altered, vous voyez grand-chose. J'aime bien aussi. Ouais, avec l'Altered, j'aime bien. Je réfléchis à qui je pourrais le tester aussi. Non, j'en parlais avant. Le Lust of Lilith, pourquoi pas. Parce qu'il est noir et vert et que lui, il a pas mal de noir aussi. De vert. Voilà, c'est une autre vibe quand même. Mais je suis en train de me dire, ouais, avec le tarot que j'ai montré tout à l'heure, le Circle of Doors, pourquoi pas aussi. Oups. Moins, peut-être. Enfin, c'est pas moche, hein. Mais peut-être moins.
Lui, parce que je parlais avant du fait que je trouvais qu'il avait une petite vibe du Coastal Curiosity, donc je me dis que pourquoi pas avec le Péculiar, même si c'est pas du tout pareil. Ce côté un peu, je sais pas comment dire, j'arrive pas à trouver le terme. Donc là, un peu vintage, je sais pas comment dire. C'est très différent pour le coup. Pas forcément dans les illustrations, mais dans les couleurs, il détonne un peu. Après avoir un tirage, hein, s'il se parle bien, pourquoi pas quand même. Ouais, pourquoi pas. Et on en essaye un petit dernier. Qui juste ça. Après, tout ce qui est mes jeux de collage, quoi. Je pense que le Stacara Medallia, tout ça, ça pourrait être sympa avec. Même lui, je me demande. Je sais pas, hein, peut-être pas du tout. Je sais pas pourquoi je pense à lui. Le créature. Tarot. C'est très différent dans le style d'illustration, mais dans les couleurs, dans cet univers un peu noir avec des choses plus colorées qui apparaissent dessus, je trouve que ça peut être sympa aussi. Ah ouais, les couleurs vont bien ensemble. Je trouve que ça peut être chouette aussi. Hein. Ouais. Allez, est-ce que j'en essaie un dernier, mais qui je regarde un peu ma carte 2 secondes. Bon, on va le tester avec lui du coup, comme ça. J'ai le plaisir de le remontrer une deuxième fois. Juste mélanger un petit coup. Ah bah tiens, on tombe sur le Gémeaux. Hop. Et le Circle of Doors. Ah oui, il est grand, par contre. Je n'aime pas mélanger dans l'autre sens, mais là, j'ai pas trop le choix. Sinon, je vais perdre le plié. Hop. Et le Gémeaux, le magicien, je viens. C'est pas mal. Ah, j'adore ce genre d'illustration. Attendez, je fais juste un truc. Hop. On va décaler ça. Je vais faire un peu dézoomer, hein, parce que du coup... Voilà, ça va. Et du coup, attendez. Si j'arrive pas à éteindre... J'ai l'impression qu'elle fait un reflet un peu bizarre, non? C'est ma lumière, je sais pas. Ça, et j'aimerais essayer, parce que je vois le crâne là, et du coup je pense à lui. Je suis des impros, hein. Faut que je mette toutes les cartes par contre, mais c'est pas grave. Je mélange.
Ouais. Alors lui, ouais, pourquoi pas. Lui avec, j'aime pas trop, en tout cas purement esthétiquement. Mais par contre, allez, je le sors une dernière fois. On va juste retester. Alors c'est un oracle, mais ça m'arrive de combiner 2 oracles ensemble, donc pourquoi pas. C'est lui, un des petits chouchous arrivés il y a quelques temps. C'est le bazar, hein, je suis désolée. Je m'en sors plus. Trop de cartes. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, c'est beau. Ouais, ils vont bien ensemble, c'est beau. Enfin, moi, j'aime bien. Puis c'est deux aussi. Tout tourner là. Il est assez witchy lui aussi, donc c'est pour ça que je trouve qu'avec lui il va super bien. Je vais éviter de mélanger les jeux de cartes ensemble, par contre, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Ça, c'est ma carte préférée, je la trouve trop belle. Ah bah elle va bien, sorcière et la witch ensemble. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais du... comment il s'appelle le circo? Non, pas le circo. Anciennement circo, là, le How to Deal, le tarot. Je dis, je suis agréablement surprise, je le trouve très chouette. Je suis contente de l'avoir pris. Je suis pas dans l'optique de le refaire partir tout de suite du tout. Maintenant, il y a des chouchous dans mes jeux que j'ai reçus dernièrement, comme lui. Lui, je pense que ça va être aussi, comme le Mirror Muse, comme Serpent Fire, etc. Enfin, tous les jeux que j'ai rentrés de collage ou de photos ou autres dernièrement, et pas que, hein, parce que je n'ai pas acheté que ça. Je suis vraiment fan, donc tout cela là. Je suis en train, plus ça avance et plus d'avoir une carto qui me plaît énormément. L'inconvénient, c'est que plus ça avance et moins j'aurai des jeux à vendre. mais là, j'adore les petites pépites que j'ai trouvées ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc je suis trop contente. J'en essaie un tout dernier. Allez, ce coup-ci, c'est la dernière parce que ça fait quoi, 1h17, oui, ça va. Et du coup, je vous referai une vidéo dans les prochains jours quand j'aurai reçu encore. Là, j'en ai du coup non, plus que 2 à vous montrer. Mais non, j'en ai oublié un que je voulais vous montrer. Oh mince. Bah, je vous le montre encore. Tant pis, elle sera un peu plus longue cette vidéo pour une fois. C'est pas grave. Hop. Ça, c'est les noirs au Faudilon, hein, pardon, d'Odilon Redon. Vu qu'il est très noir, je me dis que les deux. Enfin, très noir, dans les couleurs. Hein. Bon, après, il n'est pas spécialement gay non plus, mais je me dis que les deux pourraient être très sympas ensemble. Moi, j'aime bien. Même avec des jeux comme les Sublime Travels, par exemple, je pense que ça peut être très sympa. Ou, je suis en train de me dire, avec ce que je le vois là, le Multistabber Tarot, ça peut être très sympa avec aussi. Mais bon, si je vous les sors tous, on n'a pas fini. Parce que oui, je l'ai mis à côté de moi et je l'ai oublié. Donc, j'ai un jeu que je vais vous montrer encore. En plus, je lui ai dit que je le montrais dans la vidéo que je tournais aujourd'hui. Donc, je vais tenir parole. Hop. Je range ça. Puis non, je vais pas vous montrer avec les autres encore, ça on n'a pas fini. Bon, vous voyez la vibe. Oups, mais n'importe comment. Donc j'aime beaucoup ce petit oracle. Très long à venir, pas simple à choper. Enfin, pas simple à choper. Parce que j'y arriverai pas. Le Walk Through the Eternal Gardens. Mais j'adore. Très bonne qualité de carte. Enfin, un beau linen. J'adore les illustrations. J'adore le fait que ce soit à la fois un Lenormand et à la fois un oracle. Plus généraliste, enfin plus complet on va dire. Et je le trouve vraiment super sympa. Si je suis pas dedans, ça sert à rien. Voilà. Et le dernier du coup. Je refais une petite pause, je suis désolée, hein, je bois un coup. J'ai du mal avec les gens qui boivent, que j'entends déglutir dans les micros, donc tout ça que je vous l'épargne. Peut-être que vous ça vous dérange pas, mais moi j'aime pas. Donc je fais une pause de secondes, je rebois un coup et je vous prépare le dernier jeu du coup. Me voilà, parce qu'en plus mon café est froid, donc c'est un peu
Donc, je vous le présente, mais je pense que vous l'avez vu passer de partout depuis 2-3 jours. Parce que moi, à l'époque, quand je l'ai vu et que du coup j'ai décidé de le prendre, ça m'a fait un peu le même effet que le tarot de la du vent. J'ai l'impression d'avoir trouvé une pépite super rare, un peu comme ça, qui passait incognito sur Instagram, le jeu, hein, je parle. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte qu'il avait eu énormément de succès. Je pensais pas du tout qu'on le verrait autant. Et lui, c'est pareil. Je l'ai pris et je pensais pas qu'on le verrait autant et que tout le monde avait craqué dessus. Mais c'est très bien, tant mieux pour elle. Donc, c'est le. Bon, je vous montre, il y a plein de goodies. On a été gâtés. Des petites cartes, des cartes. Si tu passes par là, Chloé, t'as été, t'as été ouf, mais c'est trop bien. Alors, j'ai dû me battre avec ma petite de 3 ans, parce qu'elle voulait me piquer tout ce qu'il y avait à peu près dans le colis. Il y a un petit porte-clés, j'ai déjà retiré parce que j'ai mis après mes clés, je le trouve trop chouette. Et ouais, elle a essayé de tout me piquer. Donc je me suis battue férocement pour garder mes petits cadeaux. Et du coup, le tarot, hein, je pense que vous savez lequel il s'agit. Alors, j'ai refermé un peu comme une quiche. Hein. Je suis pas douée pour faire ça, donc je pense qu'il va finir dans un pochon parce que voilà, les foulards, j'y arrive pas, mais c'est quand même très sympa. C'est le Too Much Tarot de Tarolens, Chloé sur Instagram, enfin Tarolens sur Instagram plutôt. Moi j'ai le numéro 17/50. Je vais, hop, non, comme ça, oui, comme ça, hop, zoomer un peu plus. Alors, sincèrement, Trust the Chaos, non, oui, c'est Too Much Tarot, c'est bien ça. Je l'ai vu passer sur Insta, je suivais le compte de Chloé, je l'ai trouvé très chouette, mais j'ai vu les quelques photos qu'elle montrait, sans plus, et alors je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris ce jour-là, habituellement je ne craque pas comme ça sur des coups de tête, c'est rare. Je me suis dit, oh, trop bien, je le commande. J'étais, voilà, je l'ai pris sans réellement savoir à quoi il ressemblait. J'ai vu des illustrations, j'ai vu le Grinch, je me suis dit, oh, trop bien, pop culture et tout, j'adore. Mais j'ai eu un gros doute après, ne le prends pas mal. Je me suis dit, purée, tu t'es pas dessiné un peu vite? Est-ce que tu es sûr qu'il va te plaire ce jeu? Ou t'as juste. Et quand je me suis pas spoilée, je sais que d'autres l'ont reçu avant. Enfin, moi, il était arrivé déjà la veille, mais j'avais pas pu le chercher parce que j'étais de nuit. Donc, je commençais à le voir partout sur Insta. J'ai pas trop regardé parce que je voulais le découvrir un peu plus moi-même. Et ça, c'est le dos, pardon. Mais j'avais peur, pas d'être déçue, mais enfin de me dire, est-ce que c'était pas un coup de tête là comme ça? Et puis au final, voilà. Et en fait, je l'ai regardé hier et quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais il est trop bien. J'adore. Sincèrement, je kiffe. Je kiffe ton jeu, je kiffe ton boulot. Cet univers décalé, moi je me suis marrée en regardant certaines cartes. Et du coup, trop contente de l'avoir pris. Donc je pense que si vous avez Instagram, vous l'avez vu, hein, parce que là, depuis 2-3 jours, on le voit partout. Je pensais pas. Moi, je me suis dit, oh, je prends ce jeu-là. Comme dit, c'est un peu comme Johanna. À l'époque, j'avais pris, je me suis dit, ah, trop bien, un jeu comme ça. Vous savez, j'en ai déjà parlé. J'aime bien trouver des jeux qu'on voit pas partout. Alors, pas du tout dans l'optique de dire, hey, regardez, moi, j'ai trouvé des jeux. Voilà. Juste parce que moi, ça me fait plus kiffer de sortir un jeu que je vois pas toutes les 5 minutes dès que j'ouvre des trucs, quoi. C'est juste pour moi. C'est pas du tout pour le côté, voilà, précurseur ou je ne sais quoi. Mais donc lui, je pensais pas que voilà, qu'on le verrait plus que ça. Et c'est très bien, parce que franchement, il en vaut la peine, il est trop chouette. Donc c'est ce qu'elle disait, elle a mis en fait des éléments sur les cartes de rider traditionnelles. Donc là, on voit le nombre de coups, par exemple. Et non, je l'ai mélangé, hein, désolé. Et pour les personnages de cours, certaines cartes, c'est écrit comme ça. Et donc il y a souvent des bâtons, il y a des éléments d'une carte traditionnelle de Rider avec son interprétation qui je trouve vachement sympa et vachement bien. Et les illustrations sont trop fun, quoi. Donc là on voit le cavalier du Rider classique avec les deux Doberman et je sais pas, c'est une Ferrari rose derrière pour le chariot par exemple. Et c'est comme ça pour toutes les cartes, quoi. Alors là c'est le Truman Show, hein, on est d'accord. Si tu me confirmeras, j'adore ce film. Donc il y a plein de références pop culture, il y a plein de trucs complètement décalés, barrés, j'adore. Même mon chéri qui est pourtant assez critique, je sais pas si c'est le terme, mais déjà il aime pas les collages, il aime pas la majorité des choses que je montre. Quand je lui montre un jeu, je dis oh ouais, bon, c'est pas mon truc. Hein.
Et celui-là, je lui ai montré, en fait, je lui ai montré le petit réel que j'ai fait hier sur Insta et il l'a regardé, il a fait: «Ah mais il est trop fun ce jeu, j'aime bien. Ah ouais, il est chouette. Oh mais c'est machin, ouais, c'est machin». Donc même lui, qui est pourtant «difficile» entre guillemets, il a kiffé. J'adore, hein. Franchement, il est trop sympa. Ouais, c'est les personnages de cours, en fait, qui ont juste les mots écrits. Il est très barré. Et justement, alors, il ressemble pas du tout, mais ça me fait penser un peu justement au jeu de Charlie Quintero, alors pas autant, mais au jeu de How to Deal Tarot, là, le Circo, etc. J'ai une petite vibe là, je sais pas pourquoi, pour des jeux. Il y en a un des Kickstarter aussi que j'ai pris, qui est aussi très rider décalé. J'ai un, j'ai un petit kiff pour les jeux un peu fun comme ça. J'adore, elle est trop belle cette reine de pentacle. Oups là, pour les pour des jeux un peu fun et délirants comme ça, je sais pas comment dire. Mais franchement, vraiment, vraiment, elle va le rééditer, donc n'hésitez pas. Sincèrement, je dis pas ça du tout. Je suis pas quelqu'un de faux cul, donc je vais pas te dire oh mon dieu, il est merveilleux, il est magnifique si je le pense pas. Alors je vais pas non plus dire il est nul à chier parce que voilà, je respecte quand même le travail des artistes, même si moi j'adhère pas avec des jeux. Mais je vais ne être en pamoison devant un jeu si je le pense pas. Oh, Alice, non mais trop bien. Mais là, c'est franchement, donc si je le dis, c'est sincère. J'ai un vrai coup de cœur pour ce jeu. Je m'attendais pas à le kiffer autant en vrai. Je le trouve trop sympa, trop fun. Voilà. Alors je pense qu'il a été imprimé chez Printer-Up, je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, au niveau de la qualité, c'est vraiment qualité, je dirais Printer-Up. Donc un pot de pêche ou pétale rose, c'est jamais la différence. Super agréable, très bonne qualité, rien à redire. Le Grinch, c'est cette carte qui m'a fait l'acheter. Hein. J'ai vu ça dans les photos, je me dis oh, le Grinch, je prends. Ok. Alors les chats, je sais pas si si elle aime beaucoup les chats, mais il y a plein de chats et j'adore. Ils sont trop fun. Sincèrement, très bling bling, très girly, très fun, très décalé. Je le kiffe ce jeu. Je l'aime. Franchement, c'est sincère, j'adore. Je regrette pas du tout de l'avoir pris, je suis trop contente. J'avais un petit bémol en me disant finalement t'en as pas vu grand chose. Est-ce que t'as pas craqué sur 2 cartes que t'as trouvé fun? J'adore, c'est 3 de bâton. Oui, c'est 3 de bâton, pardon. Et qu'au final tu vas pas aimer quoi. Et en fait si, j'adore. Non mais vraiment, c'est sincère, hein. Sinon je le dirais pas. C'est Teletubbies. Et Gizmo, j'adore. Et Kermit, non, Kermit la grenouille, je sais plus. Vraiment, j'adore. Donc je vous le conseille, contactez-la si vous le voulez. Si c'est votre kiff, hein. Après ça peut pas plaire forcément à tout le monde. Mais moi je l'aime beaucoup ce jeu. Trop contente de l'avoir prise. De l'avoir pris, pardon. Comme quoi, des fois, des coups de tête peuvent aussi. Alors, j'ai tendance à dire, j'essaie de réfléchir, de poser le pour et le contre, de pas me jeter dessus parce qu'il y a un faux mot ou un machin, parce qu'après je le regrette. Là, ça a été un coup de tête qui était un bon coup de tête. C'était une bonne intuition parce que je kiffe, parce que je regrette pas du tout. C'est des fois à double tranchant, mais là, c'était une très belle surprise. On finit sur la mort. Et une très belle découverte ce jeu. Donc j'avais dit je le montrer, je le montre quand même. Après je pense qu'on va le voir sur un peu toutes les chaînes, donc je vais pas m'éterniser non plus que ça dessus. Mais j'aime beaucoup le Too Much Tarot du coup de Tarolens sur Instagram. Super jeu, très chouette, que je vous recommande. Voilà les amis, bon, on va en rester là pour aujourd'hui, 1h27 quand même. Donc, on est jeudi. Je répète, si tout va bien, j'ai toujours le gros doute. La vidéo sort encore ce soir, sinon ce sera demain ou après-demain, ou encore cette semaine en tout cas, probablement. Bon, je suis une quiche, hein, je sais pas comment faire ça. J'ai plein de pochons, là. Je vais les mettre dans un pochon, ça sera plus simple, je pense. En tout cas, il sort encore cette semaine. Comme j'ai du coup reçu un autre colis de Tarot NL avec 2 jeux, que j'attends une Pépitas de chez Pépitas, enfin à mon goût, pris sur Vinted, ça m'en fait un 3e. Et j'ai le Winding qui vient de Tarot, n'importe quoi, du Sens Arcane. Donc au plus tard, je pense la semaine prochaine, j'ai au moins 5 jeux à vous montrer. Ah non, j'en ai un qui arrive aujourd'hui encore. Un sur Amazon US, donc j'en ai 6 à vous montrer. Donc je pense que si j'ai le temps, début de semaine prochaine, je vous referai une autre vidéo avec la suite des nouveautés de mes craquages anniversaires, on va dire. Et puis on n'est pas à l'abri d'un autre, hein, mais bon, logiquement non.
Sinon, j'ai pris aussi des jeux sur MPC. Donc, j'ai été. Bah, j'ai bossé de nuit. Donc, voilà. C'était une nuit chargée, mais en même temps, il y a des moments d'accalmie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour rester réveillé? On va traîner sur le téléphone 5 minutes par-ci par-là. Et du coup, j'ai fini par craquer parce que vous savez, comme vous devez le savoir si vous suivez mes vidéos, que j'ai un petit coup de cœur pour le fameux, fameux oracle Unknown Reasons de notre chère Staran Navmates. J'ai toujours pas refait la deuxième couche sur les tranches, mais c'est pas grave. Et du coup, ça m'embête de ne pas l'avoir complet. Donc, j'ai fini par enfin prendre les deux extensions, la Birds et la Words. Et je me suis dit que si déjà je commande ça, je vais rentabiliser l'envoi entre les frais et les taxes sur MPC qui sont quand même assez élevées. Et du coup, j'ai pris un truc que j'avais dit que je ne prendrais pas. C'est-à-dire que j'avais dit que oui, je suis complètement en amour sur les jeux que nous fait Sacha Lopez, et notamment le prochain tarot, où je suis, mais voilà, ça me fait le même effet que lui, un vrai coup de cœur. Mais j'avais dit, bon, elle sort sur MPC, juste les majeurs. Moi, les majeurs, c'est pas forcément... Alors si, je peux m'en servir, mais c'est pas forcément le genre de jeu que je vais acheter comme ça de prime abord seul. Donc, autant que j'attende qu'elle le sorte en auto-édité, sauf qu'elle a refait une vidéo dernièrement pour le montrer en comparaison avec un autre tarot qu'elle cherchait depuis longtemps, Invisible Light, qui est magnifique effectivement, mais bon, les prix, comment dire. Voilà. Et que du coup, bon, bah, elle le sortira, mais déjà elle se consacre maintenant sur ses précaux de son oracle, sur tout ça, et que bah, il faut un budget pour le financer, etc. Donc ce sera pas tout de suite. Donc je sais pas dans combien de mois ce sera, mais ce sera pas tout de suite. Et du coup, bah, j'aime tellement que je me suis dit, bon, bah, si déjà je commande au moins les majeurs, c'est déjà ça. Je le reprendrai bien évidemment en auto-édité en version complète, mais c'est déjà cool d'avoir les majeurs. Je pense que les cartes sont probablement plus grandes parce que c'est la taille sur MPC, là, les grandes cartes comme le 10 Blue Bones ou autre, donc ça peut être sympa aussi, parce que je pense peut-être que le tarot aura une taille plus tarot, je sais pas. Et donc j'ai pris ça. Voilà. Je n'ai pas craqué, toujours pas, sur les jeux de Channel Days. J'ai été en forte hésitation à un moment sur un des tarots que finalement je ne prendrai quand même pas. Je me laisse toujours la possibilité de changer d'avis jusqu'à fin juin parce que j'adore le Limérance, donc je me dis peut-être qu'il y en a un autre qui me parlera, pourquoi pas. Je suis en forte hésitation depuis quelques mois aussi sur les jeux de Maria Luisa, je crois qu'elle s'appelle, le cimetière, je sais plus comment il s'appelle, et je suis sur la Vierge, que j'aime beaucoup, mais pour le coup j'ai pas craqué non plus, donc à voir si je craque dans les prochains temps ou pas. Il y a Lennox Reese qui nous sort bientôt, j'avais pas pris le Kickstarter, j'avais résisté, le Folkloric Water, je crois. Donc je pense qu'il va revenir sans les arcanes, et surtout, je ne sais plus le nom, mais un oracle qu'elle avait fait à partir, je crois, de photos vintage de sa grand-mère, ou je ne sais plus, qu'elle ressort en deuxième édition avec Guicard de plus en boîte rigide, et que Nicolas, je lui ai demandé aura ou sans les arcanes. Donc là, je résiste aussi à le commander direct chez elle et à attendre qu'il vienne au sein des arcanes. Le prochain oracle de Sacha Lopez, du coup, aussi, qui va arriver, j'espère, au sein des arcanes. Voilà, ça fait déjà pas mal de jeux en vue encore. Donc là, tout de suite, il y en aura normalement, si tout va bien, 6 à vous montrer dans quelques jours. Et puis après, on verra quand les jeux d'MPC arrivent. Et puis qu'est-ce que Nicolas va nous sortir d'autre prochainement. Donc on ne sait jamais, hein, comme on dit. On n'est pas à l'abri d'un petit craquage. Je suis en train de réfléchir dans quel pochon je vais le mettre. Bon, je regarderai ça après. Voilà, on va rester là pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les jeux que j'ai montrés, à commenter en commentaire. Voilà, ça me ferait plaisir. Mettre des petits likes. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Je voulais dire un truc, je sais plus quoi. C'est pas grave. Si vous avez des envies de vidéos, alors soit s'il y a un jeu dans le lot qui vous a tapé dans l'œil, que ce soit dans cette vidéo-là ou dans une précédente, et que vous voulez que je le remontre plus en détail, pourquoi pas que je fasse des combos avec, n'hésitez pas à me le dire. Si pareil, il y a des tags ou des idées comme ça de vidéos qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire aussi, je suis ouverte aux propositions. Et puis sinon, je pense qu'effectivement la prochaine vidéo, ce sera celle des nouveautés. Si vous reprenez mon tag que j'avais inventé là, que je vous ai contacté sur
Descartes Vision, n'hésitez pas à me taguer pour que je sache. Je sais qu'il y a déjà 2 personnes qui l'ont repris. Je leur fais un coucou si elles passent par là. Ça m'a touché qu'elles le fassent. Donc si quelqu'un d'autre a envie, hein, bien sûr, aucune obligation, c'est avec plaisir. Si, ah non, il y a 3 personnes, puisqu'il y a Sandrine qui l'a fait aussi sur Instagram. Donc c'est avec plaisir que j'irai voir vos vidéos ou vos publications. Voilà, voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. 1h34 quand même, ouais. Passez une bonne journée, passez un bon week-end. Ce sera un week-end